Objet SCP-022. Niveau de menace partiellement dangereux. Catégorie Euclide. SCP-022 est une morgue dans le sous-sol de l'hôpital en Grande-Bretagne. Jusqu'à 1980, aucune anomalie ne fut signalée dans la morgue. Les rapports d'activité anormale ont commencé en novembre 1980. La zone fut rapidement mise en quarantaine de la Fondation, avec comme couverture officielle que l'ensemble du bâtiment a été abandonné. La raison de la manifestation soudaine de ses propriétés est toujours l'objet d'une enquête. Périodiquement, un tiroir au hasard au sein de la morgue s'ouvrira pour révéler un cadavre couvert sous un drap. Après environ 6 minutes, le cadavre s'animera et tentera de quitter la morgue. Ce cadavre est désigné par SCP-022-1. Dans certains cas, le cadavre sera trop endommagé ou décomposé pour réussir à sortir de SCP-022, ou même de se lever de la table sur laquelle il se trouve. Si une instance de SCP-022-1 expire sur la table restera dans le tiroir qui se fermera. Les rapports indiquent qu'une odeur de tissu brûlé apparaît immédiatement après cet événement. La source d'énergie qui anime les instances de SCP-022-1 est actuellement inconnue. Les instances ne respirent pas, ne mangent pas, ne dorment pas, et leur corps ne produit aucune chaleur. L'analyse de SCP-022-1, suivant leur décès, n'a pas mis une évidence. L'analyse de SCP-022-1, suivant leur décès, n'a pas mis en évidence d'organes anormaux ou de produits chimiques. Ils semblent être des cadavres tout à fait ordinaires. Les instances possèdent également une force physique supérieure à celle des humains normaux. Bien que les tests directs se soient avérés problématiques, les chercheurs estiment que leur force s'élève à 500 newtons, plus qu'un corps humain de même condition physique. Une analyse est en cours pour déterminer si cet effet est lié à la source d'alimentation encore inconnue, ou s'il s'agit d'un phénomène tout à fait distinct. Lorsque des parties du corps sont séparées de SCP-022-1, la partie avec la plus grande masse conserve ses effets. Toutes les autres parties deviennent inertes. La destruction de la tête ou du cerveau ne neutralise pas efficacement une instance de SCP-022-1. Le bas du torse et les membres inférieurs restent animés. La destruction complète des tissus semble être la seule méthode d'élimination efficace. Sans intervention, les instances de SCP-022-1 décèdent simplement. Tout mouvement cesse et ils semblent redevenir de simples cadavres. Selon le taux de décomposition et les dommages subis par le cadavre, cela peut prendre entre 2 jours et 3 semaines. L'enquête a révélé que les corps des instances de SCP-022-1 correspondent à la description de cadavres volés dans des morgues à travers le pays. Le mécanisme de ce transfert est actuellement à l'étude. Faire entrer de la matière dans SCP-022 s'avère impossible. Tout objet amené dans SCP-022 disparaît peu de temps après avoir passé la porte, sans laisser de traces. Cela inclut les objets inanimés et des spécimens biologiques vivants. Tant qu'une instance de SCP-022-1 possède une bouche, une langue, une trachée fonctionnelle, il est capable de communiquer pleinement avec les chercheurs.